Premier doublé de Lamine Yamal avec le numéro 10, les gars. C'est toujours un plaisir de voir cet enfant aussi décisif après le premier match de préparation difficile qu'il a eu. Mais je vous l'avais dit, c'était un match, ça devrait être difficile parce qu'il avait déjà fait 2 mois de vacances. Donc, il fallait reprendre. Et vous savez, la reprise dans le foot, ce n'est jamais facile quand tu as fait pratiquement 2 mois où tu faisais de la fête, la fiesta, tout ce qui va avec. Et là, aujourd'hui, Yamal décisif, les gars. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien pour vous. Le Barça corrige le FC Séoul, les gars, 7-3. Franchement, c'était une partie de plaisir. C'était une partie de plaisir. Yamal, double buteur. Lewandowski, buteur. Rashford, passeur décisif. Le requin, vous savez, Ferran Torres, double buteur, remplaçant, les gars. Franchement, c'était incroyable, hein. Gavi, buteur. Franchement, c'était une succession de buts aujourd'hui au Barça. Les gars, franchement, le match, il était tellement facile. C'est vrai qu'à un moment donné, l'adversaire ne permettait pas au Barça de souffler aussi facilement parce que j'ai vu une équipe bien organisée. À un moment donné, c'est eux qui dictaient la conduite à suivre et le Barça suivait. Parce que là, c'est vrai qu'on a gagné avec 7 buts marqués, mais il faut surtout attirer l'attention défensivement. Ça commence mal. Parce que tu te permets d'encaisser 3 buts contre une équipe du championnat coréen. Les gars, le niveau là-bas, il est tellement bas. Ouais, contrairement au Barça, le niveau, il est bas. On a gagné 7 buts. Oui, le Barça, même en Europe, a marqué 7 buts face à des équipes de Liga. C'est possible. Mais maintenant, quand tu encaisses 3 buts, défensivement, les gars, ça ne va pas. Il y a du travail à faire. Alors, peut-être que le premier but de Séoul, ils étaient peut-être en position de hors-jeu. On n'a même pas vu le ralenti. Bon, on a vu le ralenti. On n'a pas eu le VAR, rien du tout. Les pénaltys, pas sifflés. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas important. Ils nous préparent pour la Liga, c'est clair. Non, je rigole. Mais après, vous le savez, hein, là, l'arbitrage, là, il nous prépare pour la Liga, les gars. Parce que ce qui va se passer cette saison, si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas écouté les dernières informations sur l'arbitrage et tout en Liga, ce qui est en train de se passer, bah bonne chance, hein, bonne chance. Donc l'arbitre ici nous a préparé pour la Liga, on le dit, on peut dire encore merci. Mais c'est une parenthèse, les gars. Donc, match hyper facile pour le Barça. Lamine Yamal, double buteur avec son dorsal, les gars. Je savais qu'il devait être décisif. Je savais. Au vu du match précédent, on a vu qu'il voulait, il proposait des choses. Il voulait à tout prix marquer. Il voulait faire la différence. Mais il n'y avait pas moyen, les gars. Il n'y avait pas moyen. La reprise, c'est jamais facile, vous le savez. Il faut être enjambé. Tu joues face à une équipe qui est en pleine saison. Donc, eux, ils ont du rythme. Toi, tu n'as pas de rythme. Donc, Yamal, le match précédent, c'était un peu difficile, je vous l'avais dit. Mais ce match, c'était un peu trop facile pour lui. Il aurait pu mettre un triplé si Olmo avait été un peu vigilant. Mais bon, c'est bon. Olmo, lui aussi, il fait un très bon match. Donc, le flickball est de retour, les gars. Ce fut une partie de plaisir. Il y a eu tellement de bonnes choses dans ce match. T'as l'entrée de Gavi, extraordinaire, les gars. Gavi, passeur décisif. Gavi, buteur. Mais quel but! Quel but! Contrôle orienté, frappe pied gauche. Et après, le mec, il remet son brassard, il sort tout doucement. Tout doucement. Je vous ai dit que la bataille au milieu de terrain, elle va être rude. Elle va être rude. Ça va être difficile de gagner sa place au milieu de terrain. Déjà, il y a un élément que tu ne peux pas toucher au milieu de terrain. Pedri. C'est pas possible de dire que tu vas prendre la place de Pedri au milieu de terrain. Par contre, les autres, ça se joue. Ouais, ça se joue, les gars. Quand tu regardes l'entrée de Gavi depuis le précédent match, moi, je vous l'ai dit précédemment que observez bien l'entrée de Gavi. Le mec, il est tellement à fond. Il joue tellement bien. Ça joue tellement bien. Ça combine bien. La finition, elle est bien. Le pressing, il est intense. Le gars, il défend, il attaque, il défend, il attaque. Il est présent partout. Et ce soir, son entrée, le mec, il entre d'abord, il prend le brassard. Parce que, oui, là, tu as eu 2 mi-temps complètement différentes. Là, tu as la première période qui est où le Barça joue avec ses titulaires, donc ses joueurs de la saison. C'est vrai que peut-être défensivement, il y avait un truc qui allait. Martinez, il n'était pas là. Donc, pour le coup, c'était Araujo. Et en deuxième période, tu as encore l'autre équipe du Barça qui, à mon avis, était encore plus affamée que la première équipe. Parce que là, tu as cette équipe-là. Moi, je vous dis, les gars, ils veulent tous prouver. Chacun veut gagner sa place. Chacun veut du temps de jeu. Mais il y a un joueur qui a réussi quand même dans cet effectif à ne rien faire.
Gérard Martin, les gars, 3 ballons touchés, 3 ballons perdus. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Je vois, on est en train de... aujourd'hui, c'est quoi? On appelle ça quoi? C'est les soldes actuellement. On est en train de vendre des joueurs, mais Gérard Martin, il est même pas sur la liste. Mais ce gars, moi, je vous dis, on peut pas compter sur lui, hein. Eh, sinon, il va nous niquer encore la saison. C'est clair. C'est très clair. Donc, très bon match. Comme je le disais tantôt, Baldé, incroyable, les gars. Baldé, incroyable. Ce mec, il est en train de monter en puissance. Et je vous dis, s'il continue dans ce rythme-là, moi, je vous dis, au bout d'une ou 2 saisons, il va être pratiquement le meilleur latéral, les gars. Je vous dis, le gars, il est tellement fort. Offensivement, il sait créer des occasions. Il sait éliminer l'adversaire. Il sait... Il est trop fort, les gars. Il est trop fort. J'ai même pas trop les mots pour qualifier ce que Baldé fait dans un match. Koundé, par contre, aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé trop extraordinaire, Koundé. C'était juste un match tranquille. Et il n'a pas voulu faire tellement d'efforts. Mais sinon, c'était bien. C'était bien de la part de Koundé. Défensivement, il répondait présent. Offensivement, la combinaison avec Yamal et tout, c'était parfait. C'était parfait. Donc, il n'a pas eu un match compliqué, Jules Koundé, pour le coup, je pense. Mais, Araujo, le but qu'on se mange, typiquement le but qu'on a encaissé face à l'Inter de Milan. Ouais, parce que le but qu'Acerbi, il marque devant Araujo. Le mec, il fait, je sais pas comment il défend, parce que là, le premier but du FC Séoul, là, normalement, ça rentre pas. Normalement. Mais que fait le défenseur? Tu dois intervenir à temps. Araujo, ce mec, les gars. Et dire que Deco, quand il faisait la liste des joueurs qui devaient partir du Barça, le mec, il n'est pas passé à côté d'Araujo. Hein. Lui, il protège Araujo et lui, il veut envoyer Christensen. T'as Christensen qui te met des bangers à l'entrée de la surface. D'où t'as vu Araujo marquer ça? D'où t'as vu Araujo marquer ça? J'aimerais que l'on m'explique. Donc, Christensen, pour ma part, les gars, je le garde dans mon livre. Il est intransférable. Et je pense même que au courant de cette saison, Christensen doit être un peu plus titulaire, parce que je vous avoue que depuis le début de la pré-saison, donc depuis le match passé, Koubarsi, il a beaucoup trop de déchets. Ouais, parce que même aujourd'hui, on l'a vu dans l'alignement, c'était compliqué, les interventions, c'était compliqué, la relance aussi, ça donnait pas. Donc les duels, j'en parle pas. Donc Koubarsi, je ne sais pas s'il n'a pas encore pris du rythme, ou alors il est encore dans l'esprit des vacances, mais il faut se réveiller, parce que là, dans 2 semaines, les championnats, ils reprennent. Donc, pour le coup, je pense que Christensen, il devrait être titulaire à Barcelone, les gars. Il y a les matchs où Christensen, il doit être titulaire. Parce que non seulement il apporte offensivement, mais défensivement aussi, il est très fort. Faut qu'on se le dise. Dans les interceptions, les duels, le mec, il est toujours présent. Toujours présent. Alors, c'est vrai que cette deuxième période, on a vu un Barça défensivement désorganisé. Parce que tu ne savais même plus qui était défenseur central, qui était latéral, qui était défenseur gauche. Les mecs, ils permutaient à tout le temps. Et ils étaient tout le temps dans la surface du FC Séoul. C'est vrai qu'il faut aller marquer. Il faut le pressing. Mais à la moindre contre-attaque, t'es cuit. T'es cuit. À la moindre contre-attaque, t'es niqué. L'adversaire, il va venir marquer. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que quand tu regardes le 3e but défensivement, les défenseurs de Barcelone, ils n'existent pas. Il n'y a personne. Personne. Le bon vieux Szczęsny, il peut rien faire. Il peut rien faire. Comme au courant de la saison. Je vous dis. Et en parlant de gardien, Yohan Garcia, les gars, je vous ai dit, il est bon. Mais le jeu du pied, va falloir travailler, hein, parce que là, ça donne vraiment pas. Ça donne pas. L'entrée de Marcus Rashford, extraordinaire, les gars. Lui, il propose. Il essaye des dribbles et il est réussi. J'avoue que j'aurais aimé que Rashford il marque son premier but aujourd'hui. Franchement, ça aurait été la soirée parfaite. Mais au moins, il a été passeur décisif pour le requin. Et voilà, c'est un match tranquille. Rashford, dans l'élimination, il est présent. Bref, Rashford, ce soir, il fait une très bonne entrée. Dribble, réussi. Capacité d'élimination, c'est facile. Le mec, il est rapide. Le mec, il aurait pu marquer. Il aurait pu marquer. Mais bon, le prochain match, il va le faire, c'est sûr. Donc, les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Je ne sais pas vraiment. Je ne veux pas être long pour rien, parce que c'est vrai que c'est la prépa saison. On se prépare à affronter, voilà, tout ce qui va se passer en Europe et en Liga cette saison.
Je pense que le Barça est prêt. Le Barça est prêt. Firmino Lopez, les gars, je ne vais même pas en parler. Incroyable. Tellement fort. Contrôle de balle. Les gars, il est fort. Il est fort. J'ai pas trop de mots à dire, malheureusement. Juste apprécier ce qu'a produit le Barça ce soir. Mais je reste encore déçu sur le fait que défensivement, on soit toujours aussi fébrile, les gars. Toujours. Moi, ça me plaît pas. Parce que oui, tu peux marquer 3, 4, 5, 6, 7 buts dans un match. Mais après, si la défense, elle n'est pas en place, tu peux aussi encaisser 7 buts comme tu as marqué les 7. Hein. Donc, c'est ça le foot, malheureusement. Donc, les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Et prenez soin de vous. On se dit à très bientôt, les amis.